Coucou, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais répondre aux questions qui m'ont été le plus posées sur ma fac et sur les études de médecine. Du coup, depuis que j'ai commencé à faire un peu les vlogs, les study with me et tout sur YouTube, j'ai reçu énormément de DM sur Instagram en me posant des questions, de personnes qui me posaient des questions sur la fac, le dossier, qu'est-ce que j'ai fait avant, comment être acceptée ici, parce que c'est vrai que le dossier quand on le voit il fait peur, de la Roumanie en général, comment c'est la Roumanie, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'appréhension sur le pays à la base. Et du coup, vu que j'ai reçu énormément de questions là-dessus en DM, je me suis dit que c'était bien si je répondais un peu en général pour tout le monde. Mais bien évidemment, vous pouvez toujours m'envoyer vos questions en DM si vous voulez en savoir plus. Et j'ai également quelqu'un qui m'a demandé de parler un peu de mes révisions, de comment j'organise mon temps, etc. Du coup, je vais aussi parler de ça. Donc moi, je vais parler particulièrement de ma fac. Moi, je suis à l'UMEFE Grigore Tepopa à Iași. Donc je vais parler en général de la ville de Iași, de ma faculté à moi. Mais je suis sûre que ça s'applique aussi pour le reste de la Roumanie. Du coup, j'ai fait genre un peu une liste des sujets que je devais aborder pour être sûre de rien oublier. Donc d'abord, pour les personnes qui me demandent mon parcours avant d'arriver en Roumanie, donc moi j'ai fait 2 ans de PACES. Pour ceux qui connaissent pas, en France, pour faire médecine, on a ce qu'on appelait, parce qu'aujourd'hui c'est plus ça, aujourd'hui ça s'appelle PASS il me semble, on a ce qu'on appelait la PACES. Donc en gros c'était un concours qu'on devait passer pour rentrer en médecine, en pharmacie, en dentaire, en kiné et en sage-femme. Et donc moi j'ai passé ce concours pour faire médecine. Évidemment, si je me retrouve là aujourd'hui, c'est que je ne l'ai pas eu. D'où le fait qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui cherchent un plan B et qui viennent en Roumanie. Donc comment j'ai entendu parler de la Roumanie en premier lieu, parce que j'ai une copine qui est ici, qui est venue 1 an avant moi, c'est à dire que je savais déjà comment ça se passait ici, j'étais déjà venue la voir, c'est à dire que j'étais pas complètement dans l'inconnu. C'est aussi ce qui m'a permis de venir en Roumanie plus facilement, parce que c'est vrai que si j'avais connu personne, que j'étais jamais venue, je sais pas si j'aurais osé sauter le pas aussi rapidement quoi. Et du coup la réalisation du dossier, c'est vrai que la réalisation du dossier pour venir en Roumanie, elle fait assez flipper parce que il y a beaucoup de choses, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Je me souviens pas de tout ce qu'il y a exactement, mais c'est vrai que ça fait beaucoup. J'ai vu plusieurs personnes qui m'ont demandé est-ce que je connaissais des gens qui pouvaient leur faire leur dossier. Alors effectivement, faites attention à ça parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, il y a énormément d'arnaques, de personnes qui vous dites, qui vous font vos dossiers. Alors soit vous faites arnaquer, soit ils le font vraiment. Et certes vous êtes accepté, mais enfin, ça coûte cher, il me semble que ça coûte hyper cher. Et en fait si la fac nous demande d'effectuer un certain dossier, c'est qu'on est très bien capable de le faire nous-mêmes. Ils vont pas demander des choses impossibles à faire, c'est-à-dire que moi le dossier je l'ai fait toute seule. Alors certes j'ai été aidée par ma copine qui est là, qui a 1 an de plus, mais c'est faisable, vraiment c'est faisable. Alors oui ça prend du temps, oui il y a des papiers à trouver et tout, mais moi je vous conseille pas du tout de payer quelqu'un pour le faire, qui le fait pour vous, parce que c'est inutile, vous allez perdre de l'argent et il y a même moyen que vous vous fassiez arnaquer. Et moi je pense que je préférerais savoir exactement ce que je donne à l'université plutôt que de donner ça dans les mains de quelqu'un d'autre et je sais même pas ce qu'il va faire dans mon dossier. Ça se trouve il va faire n'importe quoi et à cause de ça je serai pas acceptée. Je vous conseille vraiment de faire ça vous-même quoi. En plus de ça il y a des pages d'aide sur Facebook, alors ça dépendra vous êtes de quelle filière, mais pour la filière française je peux vous les retrouver si vous les voulez, je vous les donnerai parce que là je les ai pas exactement, mais il y a des pages d'aide pour les gens qui viennent en Roumanie, qui font leur dossier, où tu as tous les élèves qui s'entraident et moi ça m'avait beaucoup aidé quand j'avais des questions. Et je sais que t'as un garçon qui m'avait demandé les pages d'aide pour la section anglaise, je lui avais trouvé également.
et je lui avais envoyé. Du coup dites-moi si vous en avez besoin, je vous les enverrai. Ensuite on passe à la deuxième partie des questions qui m'ont beaucoup été demandées, c'est la Roumanie. La Roumanie c'est quoi? Ça se passe comment en Roumanie? Le coût de la vie, la nourriture, les loyers, comment on trouve un appart, comment ça se passe, la vie universitaire, la fac, etc., etc. Donc déjà pour commencer, la Roumanie en général, c'est pas du tout ce qu'on a en tête, c'est vraiment pas. C'est bien, franchement c'est bien. Moi j'habite à Paris à la base, du coup je suis un peu habituée à tout avoir à côté de chez moi, quoi. Je fais pas des longs trajets pour avoir un magasin, un supermarché ou quoi. Et je l'ai pas ressenti en Roumanie, ça franchement. Moi je suis à côté du centre-ville, du coup j'ai un peu tout à côté, j'ai les magasins à côté, le supermarché à côté, enfin voilà, je fais pas 20 minutes pour avoir un supermarché. À part ça, la population est sympa. Franchement les gens, les Roumains sont grave gentils. Après bien sûr il y a des cons partout. Mais en général franchement ils sont grave sympas avec nous. Ensuite qu'est-ce que je peux dire de plus? L'ambiance est cool, je trouve que ça fait assez ville étudiante quand même. Ouais ça fait assez ville étudiante, il y a des boîtes, il y a des restaurants, il y a un cinéma, il y a des salles de jeu, enfin ça fait assez ville étudiante. Quand t'es avec un groupe de potes normalement tu t'ennuies pas. Après c'est vrai que faut pas mentir, on a vite fait le tour. Dans le sens où moi je suis à ma 3e année ici et j'ai pas tout fait. Mais j'ai déjà quasiment tout fait et surtout en fait quand on trouve les endroits qu'on aime bien, on y retourne. Du coup c'est assez redondant à un moment. Mais vu que la ville est en pleine expansion, il y a énormément de nouvelles choses qui ouvrent chaque année. Il y a beaucoup plus de choses qu'il y a à IH aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Et du coup ouais, enfin franchement on s'ennuie pas. Genre on s'ennuie pas, ça va. Et voilà. Ensuite pour le coût de la vie, c'est pas aussi peu cher qu'on le pense. Il y a énormément de gens, notamment les parents, qui pensent que ça coûte que dalle, que ça coûte rien. Franchement je vais essayer de vous faire on va dire que de courses je suis à 100 € par mois. 100 € par mois de courses si je me fais vraiment plaisir, un peu plus. Ensuite il y a les restos. Certes les restos coûtent moins cher, mais vous vous rendrez compte que ici les gens en font beaucoup parce que quand on se retrouve avec nos potes et tout, on fait des restos et au final ça commence à faire cher quoi. En moyenne tu manges bien tu peux bien manger pour moins de 20 € dans un resto, dans un bon resto. Ensuite les loyers, donc c'est pas du tout compliqué de trouver un appartement à IH et je crois que c'est même en Roumanie en général. Nous particulièrement on a une agence juste à côté de la fac qui s'appelle Rent-Easy. La plupart des étudiants vont là-bas. Franchement tu dis les critères que tu veux. J'ai tel budget, je veux à peu près tel quartier, je veux ce nombre de chambres et ils te sortent une liste tout de suite et tu peux tout de suite aller visiter dans la seconde. On va dire que au bout du 3e appart que tu visites, t'aimes bien l'appart, ok c'est bon il est à toi, tu retournes à l'agence, tu signes, tu donnes la caution, on te donne les clés et c'est bon, tu peux emménager immédiatement. Genre vraiment moi j'étais choquée à quel point c'est facile quoi. Du coup il n'y a pas de galère pour trouver un appartement. Après les prix, il y a beaucoup de gens qui sont en coloc ici, en colocation. Quand t'es en coloc il me semble que tu payes 250 € max 300 €. C'est un bel appart, vraiment je pense qu'en coloc max 300 €. Moi je vais toute seule donc en moyenne par mois je mets 500 €, charges comprises. Sachant que comme je vous l'ai dit, je suis au centre-ville. C'est-à-dire que vous pouvez trouver moins cher en fait si vous vous éloignez un peu du centre. Après moi je préfère être là parce que au moins j'ai tout à côté quoi. Les restaurants, les magasins, les supermarchés etc. Du coup moi je suis plus à l'aise ici. Mais évidemment il y a plein d'autres personnes qui vivent ailleurs.
et qui ont des loyers qui peuvent même descendre jusqu'à 350 € il me semble. Et sachant que moi je suis à 500 € charges comprises. J'ai donc cette pièce qui me sert de bureau. J'ai une chambre, une salle de bain, un salon, une cuisine. Pour le même prix, dans le même quartier, à 350 € vous avez un grand studio. Donc vraiment je trouve que les loyers ça va. Après le prix de la fac a augmenté, c'est-à-dire que moi quand je suis arrivée c'était 5000 €. C'est-à-dire qu'actuellement nous on paye encore 5000 € parce que on est arrivé avant. Mais aujourd'hui les prix sont montés à 7500 € et c'est pas seulement à Iași, c'est dans toute la Roumanie. Du coup c'est un coût énorme. C'est pour ça que je comprends les gens qui se mettraient plutôt en coloc et qui décideraient plutôt d'habiter plus loin parce que 7500 € c'est vraiment énorme. Mais il faut savoir que même en étant étudiant en Roumanie et en vivant ici, vous avez le droit à la bourse pour ceux qui sont affiliés au Crous. Du coup vous pouvez toujours profiter de votre bourse même en étant ici. Je sais que ça aide beaucoup d'avoir la bourse. Ensuite la vie à l'université, la vie dans la fac. Déjà au niveau associatif, donc on a nous la section française, on a une association qui s'appelle l'AMSFI. L'association elle accueille les Français de toutes les filières, autant médecine que dentaire, que pharmacie, que kiné, que vétérinaire, parce qu'il y a aussi vétérinaire, oui, c'est le seul qui n'est pas affilié à notre fac, mais il y a une section vétérinaire en Roumanie, et donc elle accueille tout le monde, donc même les vétérinaires qui ne sont pas dans la fac, histoire qu'on soit entre français. Il me semble que même si on n'est pas français, on peut rejoindre la faculté, pas la faculté, l'association. Après ça je suis pas sûre, mais je pense que oui. Et donc cette association, on a plusieurs pôles dans l'association. On a le pôle sport, le pôle culture, le pôle workshop qui travaille énormément. On a énormément de workshops, des workshops suture, des workshops accouchement. Par exemple aujourd'hui on est dans la semaine de workshop. Ils font toujours une semaine de workshop et en ce moment on est dedans. Je vais aller regarder pour vous dire ce qu'il y a par exemple actuellement, pour que vous vous rendiez compte du truc oufissime que c'est. Genre vraiment, je sais pas si vous allez voir, mais il y a un nombre incalculable, pas possible de workshops. Tout ça c'est des workshops et tout ça, pour vous dire, tout ça c'est que cette semaine. Donc vraiment c'est incroyable. Donc par rapport à ça, on est bien. Moi je fais partie du pôle sport. Je m'occupe de la danse, c'est-à-dire que c'est moi qui donne les cours de danse à la fac. Malheureusement Covid, encore une fois, du coup ça fait hyper longtemps que j'ai pas donné de cours, mais quand je le faisais franchement c'était génial, j'ai adoré, mais du coup j'ai hâte que ça reprenne. Et voilà, donc franchement au niveau vie universitaire on est bien, notamment avec l'association qui nous met bien, on peut le dire. Ensuite niveau fac, les profs, je dirais que dans l'ensemble ça va. Ensuite la faculté elle se divise en 4 bâtiments, ouais je dirais 4 grands bâtiments. Donc on a la faculté principale qui se trouve au niveau du boulevard Indépendantei. La fac elle est grande, elle est belle, de l'extérieur surtout, elle est jolie. Après l'intérieur franchement moi je trouve que ça va, enfin j'ai déjà entendu des gens se plaindre des locaux, mais moi franchement ça me va genre franchement parfaitement. Comparé aux locaux que j'avais dans les facs de Paris, franchement la fac actuelle est bien mieux. Ensuite on a un deuxième bâtiment qui est pas loin de chez moi, celui-là, pas loin du centre. Il est tout neuf le bâtiment, il date d'il y a 2 ans. Et franchement ouais il est cool, il est propre, il est beau, ça fait plaisir d'y aller, moi je suis contente quand j'ai des cours là-bas. Ensuite on a un troisième bâtiment, mais celui-là c'est surtout pour les dentaires, je crois qu'on avait qu'un seul cours dedans en première année.
Le seul point négatif que je dirais dans les locaux de la fac, c'est sûrement la BU, qui est quand même petite pour le nombre d'élèves qu'il y a. Moi je pense qu'ils pourraient clairement faire un effort sur la BU. Après, moi ça m'est un peu égal parce que j'arrive à travailler chez moi, j'aime bien mon espace de travail et je taffe beaucoup au Starbucks aussi. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir une bonne BU juste pour avoir, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais l'atmosphère de travailler. Genre l'atmosphère de venir à sa petite BU comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou si je passe pour une folle. Mais moi j'aurais bien aimé avoir une belle BU. Mais bon, c'est pas, on va dire que c'est pas très grave. Ensuite, le prochain point, c'est comment se passent les examens. Alors les examens, il faut savoir que en Roumanie, même je pense en général, en tout cas à IH, comment ça se passe, c'est des oraux. C'est-à-dire que ça se passe en 10% et en 90%. Donc les 10% c'est un peu les tests semestriels. C'est-à-dire que par matière, par exemple en microbiologie, on va avoir un test dans le semestre. Et ce test-là, il faut avoir plus de la moyenne. Il faut savoir que les notes elles sont sur 10. Et ils notent jamais sur 20 ou sur 40 ou sur 100. C'est toujours sur 10. Donc il faut avoir minimum 5 sur 10 pour pouvoir accéder aux 90%. Tes 90% qui sont tes partiels quoi. En gros c'est 90% c'est des oraux. C'est-à-dire que la seule chose que tu auras décrite à la fac c'est tes 10%. Tes 90% pour le semestre 1 qui se passe en janvier et pour le semestre 2 qui se passe en juin. Donc les 90% ouais c'est des oraux quoi. T'arrives, tu tires un sujet, tu tires 2 sujets, pour certains profs même tu tires 3 sujets, tu t'assois devant le prof et tu parles. Évidemment t'as un temps de préparation. Et t'arrives devant le prof et tu blablates. Il faut savoir que le système ici, il est particulier. C'est-à-dire que déjà, vu que c'est des oraux, t'as la réponse tout de suite. C'est-à-dire que tu sais tout de suite si t'as validé ou si t'as pas validé. Donc tu passes ton oral, le prof il dit d'accord, il marque la note devant toi, il te met 5, hop, validé, c'est bon, tu y vas. Ou 4,5, hop, pas validé, rattrapage. La section de rattrapage, c'est fin juin, début juillet. Pour S1 et S2 t'as la session de rattrapage qui est aussi un oral évidemment, et si tu n'as pas tes rattrapages tu as une section d'extra rattrapage en septembre. Donc tu te dis ah oui on me laisse beaucoup de chance quand même, c'est à dire que tu as une section d'extra rattrapage en septembre. Habituellement c'est début septembre ou encore c'est un oral, et si encore tu n'as pas ton extra rattrapage tu passes en ce qu'on appelle un crédit. C'est à dire que par exemple si moi j'ai pas validé une matière de deuxième année et que je l'ai en crédit, je peux quand même passer en troisième année, mais j'ai toujours cette matière de crédit de la deuxième année à valider. Bien sûr, il te faut un certain nombre de crédits pour pouvoir passer à l'année d'après. En fait, chaque matière correspond à un nombre de crédits en particulier. Et enfin, le dernier point que je vais aborder, c'est comment j'organise mon travail.